La pluie tombait sur la cité de Lysandre, glissant le long des dômes de verre comme des larmes silencieuses. Lior avançait dans les couloirs du conseil, tête baissée, mains jointes devant lui. Il avait été convoqué pour une assignation. Une nouvelle. Une de plus. Il n'espérait rien. Les Omégas comme lui n'étaient jamais choisis. Trop sensible. Trop silencieux. Trop fragile. Quand il entra dans la salle, il sentit immédiatement la présence. Une force. Une pression douce mais écrasante. L'alpha qui se tenait au centre de la pièce était immense, droit, immobile. Riven. L'alpha le plus respecté et le plus craint du district. Lior s'agenouilla instinctivement, la tête basse. Il sentit son cœur battre trop vite. Il n'osait pas respirer. Les alphas comme Riven ne regardaient jamais les omégas comme lui. Il les ignorait. Il les remplaçait. Il les brisait parfois sans le vouloir. Mais Riven s'approcha. Lentement. Comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Relève-toi. » La voix était grave, calme, presque douce. Lior obéit, tremblant. Il releva les yeux juste assez pour voir le visage de l'alpha. Riven le regardait comme s'il le connaissait déjà. Comme s'il l'attendait. « C'est toi, dit-il simplement. » Lior ne comprit pas. Personne ne comprit. Mais le conseil valida l'union sans discuter. Un alpha qui acceptait un oméga sans hésiter, c'était rare. Trop rare. Riven accompagna Lior jusqu'à ses quartiers. Il marchait lentement, comme pour s'adapter à lui. Lior gardait les yeux baissés, incapable de comprendre ce qui se passait. Quand ils arrivèrent, Riven s'arrêta devant la porte. « Tu n'as pas à avoir peur de moi. » Lior sentit sa gorge se serrer. Il hocha la tête, incapable de parler. Riven resta un instant silencieux, puis ajouta. « Je ne veux pas que tu te soumettes par peur. Seulement si tu le choisis. » Lior sentit ses jambes faiblir. Personne ne lui avait jamais dit ça. Les jours suivants, Riven resta près de lui. Toujours à distance. Toujours patient. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, penser, offert. Lior, habitué à être ignoré, ne comprenait pas cette douceur. Il ne comprenait pas pourquoi cet alpha si puissant prenait le temps de lui demander s'il avait mangé, s'il avait froid, s'il voulait qu'on baisse la lumière. Un soir, alors qu'il travaillait dans la salle d'archives, Lior sentit une vague d'émotion le traverser. Trop d'alpha dans le bâtiment. Trop de tension. Trop de bruit intérieur. Il trembla, incapable de respirer. Riven s'approcha immédiatement. « Lior. Respire avec moi. » La voix de Riven était un refuge. Un ancrage. Lior ferma les yeux, se laissa guider par le rythme calme de l'alpha. Quand il rouvrit les yeux, Riven le regardait avec une inquiétude qu'il ne cachait pas. « Tu ressens les émotions des autres, n'est-ce pas ?» Lior baissa la tête. Oui. C'était son fardeau. Son secret. Sa malédiction. Mais pas les miennes, murmura Riven. Lior releva les yeux, surpris. C'était vrai. Riven était un silence. Un vide. Un calme absolu. Et ce calme l'attirait. Riven sourit légèrement. C'est pour ça que tu peux respirer près de moi. Lior sentit son cœur battre trop vite. Il détourna les yeux, rouges. Mais ce calme n'était pas naturel. Riven le savait. Le conseil le savait. Et Lior allait l'apprendre. Un matin, le conseil convoqua Lior seul. Ils lui expliquèrent la vérité. Riven était trop puissant, trop indépendant. Il résistait au contrôle mental imposé aux alphas. Il gardait des souvenirs interdits. Des émotions interdites. Le conseil voulait les effacer. Et pour ça, ils avaient besoin de Lior. Lior sentit son sang se glacer. Il comprit qu'il avait été choisi non pas pour être aimé, mais pour être utilisé. Son don n'était pas une bénédiction. C'était une arme. Tu ouvriras son esprit, dit le conseiller. Tu trouveras ce qu'il cache. Et tu nous le livreras. Lior trembla. Il pensa à Riven. À sa douceur. À sa patience. À sa voix qui l'apaisait. À son regard qui ne le jugeait jamais. Il pensa à ce qu'il ressentait quand Riven était près de lui. Il pensa à ce qu'il perdrait. Quand il revint dans leur quartier, Riven comprit immédiatement. Il s'approcha, posa une main près de lui, pas sur lui, juste assez pour qu'il sente la chaleur. « Lior. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Lior s'agenouilla. Pas par soumission. Par peur de le perdre. Il tremblait. « Ils veulent que je te brise. » Riven s'agenouilla aussi. À sa hauteur. Il prit doucement son visage entre ses mains. « Tu ne me briseras jamais. » Lior ferma les yeux, les larmes montant.
Si je refuse, ils me prendront. Riven murmura. Alors je te protégerai. Contre eux. Contre tout. Lior sentit quelque chose se fissurer en lui. Une barrière. Une peur. Une solitude ancienne. Je me sens bien avec toi. Trop bien. Et ça me fait peur. Riven sourit doucement. Alors laisse-moi porter cette peur avec toi. Le rituel arriva. Lior devait ouvrir l'esprit de Riven devant le conseil. Il entra dans la salle, tête baissée, soumis, tremblant. Riven l'attendait, immobile, calme. Quand Lior posa ses mains sur celles de l'alpha, le rituel s'activa. Mais au lieu d'ouvrir l'esprit de Riven, Lior fit l'inverse. Il créa un écho émotionnel. Une illusion parfaite. Il projeta une version modifiée de Riven, docile, brisée, obéissante. Le conseil vit exactement ce qu'il voulait voir. Riven, lui, resta intact. Quand ils sortirent, Lior s'effondra presque. Riven le rattrapa sans le toucher, juste par sa présence. « Tu as réussi » murmura-t-il. « Tu m'as protégé. » Lior baissa les yeux, rouge, ému. « Je ne voulais pas te perdre. » Riven posa sa main sur sa nuque, geste alpha, mais tendre. « Tu ne me perdras jamais. Parce que maintenant, c'est moi qui te protège. » Lior releva les yeux. Pour la première fois, sans peur. « Riven, je te choisis. » Riven s'agenouilla devant lui. Lentement. Comme un serment. « Alors je serai ton alpha. Et tu seras mon Lior. » Et dans le silence de la salle vide, leur lien devint irréversible. Pas par force. Pas par destin. Par amour. Les jours s'écoulaient avec une douceur nouvelle. Lior se surprenait parfois à sourire sans raison, simplement parce qu'il entendait les pas de Riven dans le couloir, ou parce qu'il trouvait une tasse de thé déjà prête sur la table. Il apprenait à vivre sans se cacher, sans s'excuser pour chaque geste. Il apprenait à exister. Un soir, alors que la pluie tombait en rideaux serrés, un grondement sourd secoua la cité. Les lumières vacillèrent. Lior sursauta, son cœur bondissant dans sa poitrine. Il n'aimait pas les coupures d'énergie. Trop de souvenirs, trop de cris, trop de chaos. Riven posa immédiatement une main près de lui, sans le toucher, mais assez pour qu'il sente la présence rassurante. « Ce n'est rien » dit-il calmement. « Une surcharge dans le secteur S. » Lior hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Riven le vit. Il s'accroupit devant lui, cherchant son regard. « Respire. Je suis là. » Lior inspira, lentement, puis une deuxième fois. La panique retomba un peu. Mais un nouveau grondement fit vibrer les murs. Cette fois, les lumières s'éteignirent complètement. Le noir total. Lior sentit son souffle se couper. Il détestait l'obscurité. Elle lui rappelait trop de choses qu'il voulait oublier. « Riven » murmura-t-il, la voix brisée. L'alpha ne réfléchit pas. Il s'approcha, lentement, pour ne pas l'effrayer, et posa sa main sur l'avant-bras de Lior. Un contact léger, presque symbolique, mais suffisant pour ancrer l'oméga. « Je suis là. Je ne bouge pas. » Lior ferma les yeux, cherchant la respiration de Riven, son calme, sa chaleur. Il sentit son propre cœur ralentir. L'obscurité n'était plus un gouffre. Elle était un espace où Riven existait. Quand les lumières revinrent, Lior était toujours contre lui, les doigts crispés sur le tissu de sa tunique. Il se recula brusquement, honteux. « Je suis désolé, » Riven secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser d'avoir peur. » Lior baissa les yeux, mais cette fois, Riven glissa 2 doigts sous son menton pour relever doucement son visage. « Tu peux t'appuyer sur moi. C'est ça, une famille. » Le mot résonna dans la pièce. Lior sentit quelque chose se fissurer en lui, une barrière qu'il gardait depuis trop longtemps. Il inspira, profondément, puis hocha la tête. Les jours suivants, la cité resta instable. Des coupures, des vibrations, des alarmes. Lior gérait mal ses perturbations. Il ressentait les émotions des autres alphas dans le bâtiment, tension, agacement, peur parfois. Cela le submergeait. Riven le savait. Alors il commença à adapter leur espace. Il installa des lumières douces, des rideaux épais, des panneaux isolants. Il déplaça les meubles pour créer un coin plus intime, plus protégé. Il ajouta même un diffuseur d'odeurs apaisantes, parce qu'il avait remarqué que Lior respirait mieux avec certaines plantes. Un soir, Lior entra dans la pièce et s'arrêta net. Tout était différent. Plus chaleureux. Plus doux. Plus, lui. « Tu as fait tout ça, pour moi ?» Riven se redressa, un peu gêné. « Je veux que tu te sentes en sécurité ici. Chez toi. » Lior sentit ses yeux se remplir.
Il avança, lentement, puis posa sa main sur la poitrine de Riven. Un geste minuscule. Mais pour lui, immense. Merci. Riven posa sa main par-dessus la sienne. Pas pour la retenir. Pour la couvrir. Pour la protéger. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu scella leur lien encore davantage. Lior reçut un message du centre Oméga, une jeune Oméga, orpheline, avait été retrouvée. Elle n'avait pas de famille. Pas de foyer. Et selon les registres, Lior était le seul Oméga compatible émotionnellement pour l'accueillir temporairement. Lior resta figé devant la porte, le message encore ouvert dans sa main. Il n'avait jamais pensé être responsable de quelqu'un. Il n'était même pas sûr de savoir se gérer lui-même. Riven s'approcha, silencieux. « Tu veux la rencontrer » Lior hésita. Son cœur battait trop vite. Il avait peur de mal faire. Peur de ne pas être assez. Peur de décevoir. Je ne sais pas si je suis capable. Riven posa une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être toi. Et je serai là. Lior inspira, longuement. Puis hocha la tête. Quand ils arrivèrent au centre, la petite Oméga était assise dans un coin, les genoux contre la poitrine, tremblante. Lior s'approcha doucement, s'accroupit à distance, comme Riven le faisait avec lui. « Je m'appelle Lior, dit-il d'une voix douce. Tu n'as pas à avoir peur. » La petite leva les yeux. Lior sentit une vague d'émotions brutes. Peur, solitude, fatigue. Il la comprenait. Il avait été elle. Il tendit une main, sans toucher. « Tu peux venir avec nous. Si tu veux. » Elle hésita. Puis s'avança. Lentement. Elle posa sa petite main dans la sienne. Lior sentit son cœur se serrer. Riven, derrière lui, observa la scène en silence. Il vit Lior se redresser, la petite Oméga contre lui, et quelque chose changea dans son regard. Une certitude nouvelle. Une force douce. Sur le chemin du retour, Lior marchait plus droit. Plus sûr. Riven le regardait, et pour la première fois, il vit non pas un Oméga fragile, mais un homme qui apprenait à se faire confiance. Quand ils franchirent la porte de leur foyer, la petite Oméga s'accrocha à Lior. Il la serra doucement, puis leva les yeux vers Riven. « On est une famille, maintenant. » Riven s'approcha, posa une main derrière Lior, l'autre sur l'épaule de l'enfant. « Oui. On l'est. » Et dans ce foyer qu'ils avaient construit ensemble, une nouvelle vie commença. Une vie où Lior n'était plus seulement protégé. Il devenait, lui aussi, quelqu'un qui protège. Les semaines passèrent, et la petite Oméga s'habitua doucement à leur foyer. Elle parlait peu, mais elle suivait Lior partout, comme une ombre silencieuse. Riven observait cette dynamique avec une patience infinie. Il voyait Lior changer, s'ouvrir, se redresser. Il voyait la douceur devenir force. Il voyait la peur se transformer en instinct protecteur. Un soir, alors que Lior préparait une infusion, la petite Oméga entra dans la cuisine et tira doucement sur sa manche. Lior se tourna vers elle, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a » Elle hésita, puis murmura. « J'ai fait un cauchemar. » Lior sentit son cœur se serrer. Il posa la tasse, s'accroupit et ouvrit les bras. Elle s'y glissa immédiatement, tremblante. Riven, qui passait dans le couloir, s'arrêta. Il regarda Lior bercer doucement l'enfant, lui murmurer des mots apaisants, lui caresser les cheveux avec une tendresse qu'il ne s'était jamais permise pour lui-même. Riven sentit quelque chose se déplacer en lui. Une certitude nouvelle. Une chaleur profonde. Il ne dit rien, mais il resta là, silencieux, témoin d'un moment qui changeait tout. Le lendemain, un messager du conseil arriva. Lior se figea, la petite Oméga se cacha derrière lui. Riven s'avança, imposant, calme, prêt à protéger les siens. Mais le messager ne venait pas pour les menacer. Il apportait un objet. Une capsule scellée. Riven la prit, méfiant. Lior sentit une vague d'émotions inconnues dans la pièce. Surprise, tension, curiosité. Il ouvrit la capsule. À l'intérieur, un petit bracelet de données, ancien, usé, presque oublié. « C'est un dossier retrouvé dans les archives », expliqua le messager. « Il concerne l'enfant. » Lior sentit la petite Oméga se serrer contre lui. Riven posa une main rassurante sur son épaule. Quand ils furent seuls, Riven activa le bracelet. Une projection holographique apparut. Une voix douce, fatiguée, celle d'une femme. « Si quelqu'un trouve ceci, prenez soin d'elle. Elle n'a personne. Elle n'a que vous. » Lior sentit sa gorge se serrer. La petite Oméga regardait l'hologramme avec de grands yeux, sans comprendre.
Riven posa une main sur le dos de Lior, un geste rare, presque instinctif. Elle n'est plus seule, dit-il doucement. Lior hocha la tête, les yeux brillants. Mais ce n'était pas tout. Le bracelet contenait un second message, crypté. Riven le déverrouilla. Une série de données apparut, complexes, anciennes. Lior sentit une vague d'émotions le traverser. Peur, urgence, espoir. C'est un code génétique, murmura-t-il. Riven fronça les sourcils. Le sien? Lior secoua la tête. Non. Le mien. Riven resta immobile. Lior sentit son cœur s'emballer. Il ne comprenait pas. Pourquoi son code se trouvait-il dans un dossier lié à l'enfant? Pourquoi le conseil avait-il gardé ça secret? Riven s'approcha, posa une main sur sa nuque, geste alpha, protecteur, ancrant Lior dans le présent. Respire. On va comprendre ensemble. Lior inspira, tremblant. La petite Oméga glissa sa main dans la sienne. Riven les regarda tous les deux, et quelque chose changea dans son regard. Une résolution. Une promesse silencieuse. Cette famille, dit-il doucement, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qu'on doit protéger. Lior releva les yeux vers lui. Il vit dans le regard de Riven une force nouvelle, une certitude profonde. Il sentit la petite Oméga se serrer contre lui. Et pour la première fois, il comprit que leur famille n'était pas seulement née du hasard ou de la nécessité. Elle était en train de devenir quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert. Quelque chose qui les liait tous les trois. Et Lior, pour la première fois de sa vie, ne se sentit plus fragile. Il se sentit essentiel. Les jours qui suivirent l'arrivée de la petite Oméga transformèrent leur foyer. Lior se réveillait plus tôt, préparait le petit déjeuner, vérifiait que l'enfant avait bien dormi. Riven observait tout cela avec une attention silencieuse. Il voyait les instincts de Lior s'éveiller, doucement, naturellement. En effet, un Oméga qui commence à se sentir en sécurité développe un instinct de nidification. Lior n'en avait jamais eu l'occasion. Mais maintenant, il arrangeait les coussins, ajustait les lumières, choisissait des couvertures plus douces. Il créait un espace chaud, protecteur, presque instinctif. Un soir, alors qu'il rangeait la pièce principale, Riven s'approcha derrière lui. Lior sentit immédiatement la présence alpha, stable, chaude, enveloppante. Il se figea un instant, puis continua son geste, plus lentement. « Tu fais un nid » murmura Riven. Lior rougit, baissa les yeux. « Je ne sais pas. Je veux juste que tout soit bien. » Riven posa une main près de lui, sans le toucher. « C'est ton instinct. Et il est beau. » Lior sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais pensé qu'un alpha pourrait trouver cela beau. La petite Oméga arriva en courant, se réfugia contre Lior. Il la prit dans ses bras, naturellement, sans réfléchir. Riven observa la scène, et quelque chose changea dans son regard. Une reconnaissance. Une évidence. Riven venait de reconnaître sa famille. Les semaines passèrent. L'enfant s'apaisa. Elle dormait mieux. Elle riait parfois. Elle suivait Lior partout, comme si elle avait trouvé son centre. Et Lior changeait. Il se tenait plus droit. Il parlait plus. Il prenait des décisions. Il protégeait. Un soir, alors que la petite Oméga dormait, Lior s'assit près du feu. Riven vint s'asseoir à côté de lui. Lior hésita, puis posa sa tête contre l'épaule de l'alpha. Un geste simple. Mais un geste de confiance absolue. « Riven, pourquoi elle s'attache autant à moi ?» Riven tourna légèrement la tête vers lui. « Parce que tu es un Oméga. Et parce que tu es le premier qui ne lui fait pas peur. » Lior baissa les yeux. « Je ne suis pas fort. » Riven posa sa main derrière lui, geste alpha instinctif. « Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es un Oméga qui protège. C'est la force la plus rare. » Lior sentit ses yeux se remplir. Il inspira profondément. « Et toi, tu ne la repousses pas. Tu ne me repousses pas. » Riven resta silencieux un moment, puis murmura. « Une famille ne se choisit pas mais elle se reconnaît. Et je vous ai reconnu. » Lior releva les yeux, surpris. Riven continua, d'une voix basse, grave, presque instinctive. « Vous êtes ma meute. » Le mot fit vibrer quelque chose en Lior. Un instinct ancien. Un besoin profond. Une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Il posa sa main sur la poitrine de Riven, juste au-dessus du cœur. « Et toi, tu es mon alpha. » Riven ferma les yeux un instant, comme si ces mots avaient un poids immense. Ce n'était pas une déclaration. C'était un lien. Un engagement. Une vérité.
La petite Oméga se réveilla en pleurant. Lior se leva immédiatement, la prit dans ses bras, la berça doucement. Riven les regarda, et son instinct alpha se renforça. Il s'approcha, posa une main sur le dos de Lior, l'autre sur l'enfant. Un geste de protection. Un geste de lien. Lior sentit la chaleur de Riven derrière lui, la petite Oméga contre son cœur, et pour la première fois, il comprit ce que signifiait vraiment être un Oméga. Pas être faible. Pas être soumis par force. Mais être le centre émotionnel d'une famille. Être celui qui apaise. Être celui qui rassemble. Être celui qui aime. Et Riven, alpha puissant, stable, silencieux, comprit lui aussi que sa place était là, derrière eux, autour d'eux, avec eux. Une famille. Une vraie. La nuit était tombée sur leur foyer, douce et silencieuse. La petite Oméga dormait dans la pièce voisine, respirant calmement, bercée par la sécurité nouvelle qu'elle avait trouvée auprès d'eux. Lior, lui, n'arrivait pas à dormir. Il se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de la cité, perdu dans ses pensées. Depuis quelques jours, quelque chose changeait en lui. Une chaleur étrange, douce, subtile. Pas physique. Pas douloureuse. Une sensation de présence. Comme si son esprit cherchait celui de Riven sans qu'il le décide. Comme si une partie de lui voulait se rapprocher, se synchroniser, se fondre dans la stabilité de l'alpha. Il posa une main sur sa poitrine, surpris par la force de son propre cœur. Riven entra dans la pièce sans bruit. Lior sentit sa présence avant même de l'entendre. C'était ça, le premier signe. L'instinct Oméga. La résonance. Le lien qui se tissait. « Tu ne dors pas » murmura Riven. Lior secoua la tête. Il n'osa pas se tourner tout de suite. Il avait peur que Riven voie ce qu'il ressentait. Peur de ne pas comprendre lui-même. Riven s'approcha lentement, comme toujours. Il ne touchait jamais sans invitation. Il respectait l'espace de Lior avec une patience infinie. Mais cette fois, Lior sentit son corps réagir avant sa pensée. Son souffle se calma. Ses épaules se détendirent. Son cœur ralentit. Il inspira profondément. Riven, je crois que quelque chose se passe. Riven s'arrêta juste derrière lui. Pas trop près. Juste assez pour que Lior sente la chaleur de son corps, la stabilité de son énergie. Dis-moi, dit l'alpha d'une voix basse. Lior ferma les yeux. Il chercha ses mots. Quand tu entres dans une pièce, je le saigne. Avant même de t'entendre. C'est comme une lumière qui s'allume. Ou un souffle qui me trouve. Riven resta silencieux, mais Lior sentit son attention se resserrer sur lui, comme une main invisible posée sur son dos. Pas complet. Pas encore. Mais vivant. Réel. Inévitable. La première pulsation d'une connexion destinée. Lior resta immobile, le front encore contre celui de Riven, mais son souffle changea. Il devint plus court, plus rapide, presque tremblant. La chaleur douce qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt se transforma en quelque chose de plus vaste, plus profond, trop grand pour lui. Il recula d'un pas, brusquement, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Lior » murmura Riven. Lior leva une main devant lui, comme pour se protéger d'une lumière trop forte. « Je ne peux pas. Pas ça. Pas maintenant. » Riven ne bougea pas. Il resta là, solide, ancré, comme un rocher dans une mer agitée. « Qu'est-ce qui te fait peur ?» Lior secoua la tête, incapable de parler. Il sentait son cœur battre trop vite, ses pensées se bousculer. Le lien, ce lien, il l'avait toujours imaginé comme quelque chose de beau, de doux. Mais maintenant qu'il le sentait vraiment, il avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Si je te laisse entrer, si je te laisse me lier, tu vas voir tout. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai été. Tout ce que j'ai peur d'être encore. Riven inspira lentement. Lior sentit cette respiration comme un poids qui stabilisait l'air autour d'eux. « Et alors » dit l'alpha doucement. Lior ferma les yeux, les larmes montant. « Et si tu n'aimes pas ce que tu vois ? Et si je ne suis pas assez ? Et si je te déçois ? Et si je te fais du mal ? Et si je ne suis pas fait pour être lié ? Et si je te perds ?» Les mots sortirent d'un coup, brisés, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Riven s'approcha d'un pas. Pas pour l'attraper. Pas pour le forcer. Pour être là. « Lior. Regarde-moi. » Lior hésita, puis releva les yeux. Riven le regardait avec une intensité calme, profonde, presque tendre. « Tu crois que je ne vois pas déjà qui tu es ?» dit-il. « Tu crois que je ne vois pas ta peur, ta douceur, ta force, ta fragilité ?
Tu crois que je ne vois pas comment tu protèges cet enfant, comment tu te relèves chaque jour, comment tu te bats contre toi-même pour avancer? Lior sentit sa gorge se serrer. Je ne veux pas te briser, murmura-t-il. Riven secoua la tête. Tu ne peux pas me briser. Parce que je suis ton alpha. Et parce que je t'ai choisi. Lior inspira, tremblant. Mais si le lien se forme, je ne pourrai plus partir. Je ne pourrai plus respirer sans toi. Riven s'approcha encore, lentement, jusqu'à ce que leurs souffles se croisent. Lior. Tu respires déjà avec moi. Lior sentit son cœur se serrer, puis se relâcher. Il sentit la vérité dans ses mots. Il sentit la chaleur revenir, douce, profonde, familière. Je ne veux pas te perdre, dit-il dans un souffle. Riven posa une main derrière lui, à quelques centimètres de son dos, geste alpha instinctif, protecteur. Tu ne me perdras pas. Parce que le lien ne t'enferme pas. Il te libère. Lior ferma les yeux. Il sentit la peur reculer. Il sentit la chaleur revenir. Il sentit son esprit s'ouvrir, juste un peu, comme une porte entr'ouverte. Riven, j'ai peur. Alors laisse-moi être celui qui porte ta peur. Lior inspira profondément. Et pour la première fois, il ne recula pas. Il fit un pas en avant. Un pas vers Riven. Un pas vers le lien. Riven posa son front contre le sien, doucement, comme un serment silencieux. Et Lior sentit la peur se dissoudre dans la chaleur. Pas un lien complet. Pas encore. Mais un début. Un choix. Une promesse. La pluie tombe doucement dehors. La maison est calme. Naya dort dans sa chambre, un bras passé autour de son doudou. Lior est assis sur le canapé, les genoux ramenés contre lui. Il a encore cette peur dans les yeux, celle qui ne part pas vraiment. Riven s'assoit en face de lui, pas trop près, pas trop loin. Un silence. Pas lourd. Juste, en attente. Lior, dit-il doucement. Tu veux savoir ce que c'est, un lien complet. Lior hoche la tête, sans oser parler. Riven pose ses mains sur ses genoux, ouvertes, visibles, comme pour montrer qu'il ne prendra rien. Un lien complet, ce n'est pas une prison. Sa voix est calme, posée. Ce n'est pas une fusion. Ce n'est pas une perte de toi. Lior baisse les yeux. Il a toujours eu peur de ça. Riven continue, lentement, comme s'il marchait dans un espace fragile. Un lien complet, c'est une direction. Pas une obligation. C'est sentir quand l'autre va mal, sans savoir pourquoi. C'est pouvoir apaiser, mais jamais contrôler. C'est une présence. Pas une commande. Lior relève les yeux, surpris. Il s'attendait à quelque chose de plus écrasant. Riven secoue la tête, lisant son expression. Le centre t'a appris à avoir peur du mot lien. Mais un lien naturel, c'est juste deux personnes qui respirent mieux ensemble que séparées. Lior sent son cœur battre trop vite. Il détourne les yeux, rouges. Riven ne bouge pas. Il ne s'approche pas. Il laisse l'espace. Et surtout, ajoute-t-il, plus bas, un lien complet ne se forme que si les deux le veulent. Les deux. Pas un seul. Lior inspire. Le lien pulse doucement en lui. Pas comme une force étrangère. Comme un souffle. Alors, si je ne veux pas, murmure-t-il. Riven répond sans hésiter, alors il ne se fera pas. Lior ferme les yeux. Une larme silencieuse glisse sur sa joue, pas de peur, cette fois. De soulagement. Riven ajoute, presque un murmure. Et si tu veux avancer, même un peu, je marcherai à ton rythme. Lior ouvre les yeux. Il ne dit rien. Mais il ne fuit pas. Le lien se calme. Comme s'il avait entendu. La maison est tranquille. Naya joue dans sa chambre, alignant ses cubes en murmurant des sons doux. Le soleil de fin d'après-midi traverse les rideaux, dessinant des lignes chaudes sur le sol. Lior est dans la cuisine. Il range des tasses, concentré, les gestes un peu trop précis. Il essaie de ne pas penser au lien. Il essaie de ne pas penser à Riven. Mais son cœur bat trop vite. Toujours. Riven entre, silencieux comme toujours. Il s'arrête dans l'encadrement de la porte, observant Lior sans le presser. « Tu vas trop vite », dit-il doucement. Lior sursaute. Je range juste. Riven secoue la tête. Non. À l'intérieur. Lior baisse les yeux. Il ne sait pas quoi répondre. Alors Riven fait quelque chose de simple. Très simple. Il inspire lentement. Une respiration calme. Stable. Régulière. Lior, sans réfléchir, sans même s'en rendre compte, calque son souffle sur le sien. Une fois. Puis deux. Puis trois. Le lien pulse. Pas fort. Pas envahissant.
Juste, aligné. Riven le voit. Lior, non. Tu viens de faire un pas, dit Riven, la voix basse. Lior relève brusquement la tête. Quoi? Non, je n'ai rien fait. Riven sourit légèrement. Pas un sourire large. Un sourire calme. Un sourire qui dit je te vois. Tu as respiré avec moi. Tu l'as laissé faire. Lior rougit, les yeux écarquillés. Il ne sait pas s'il doit avoir peur ou être soulagé. Riven ajoute, plus doux encore, c'est toi qui as choisi. Pas le lien. Pas moi. Toi. Lior ouvre la bouche, puis la referme. Il ne trouve pas les mots. Naya apparaît dans l'embrasure de la porte, son doudou dans les bras. Elle regarde Lior, puis Riven, et pousse un petit son satisfait, comme si elle avait senti quelque chose se poser. Lior détourne les yeux, rouge. Mais il ne recule pas. Le lien se stabilise. Juste un peu. Juste assez pour être réel. La maison est calme. Naya joue dans le salon, assise sur son tapis, alignant ses cubes avec une concentration sérieuse. Lior est dans la cuisine, en train de préparer du thé. Riven entre, silencieux comme toujours. Lior ne sursaute pas. Il ne se crispe pas. Il tourne simplement la tête et dit « Tu en veux aussi ?» Riven s'arrête. Ce n'est rien. Juste une phrase. Juste un geste banal. Mais pour lui, c'est immense. Lior ne l'a pas senti arriver. Et pourtant, il n'a pas eu peur. Il n'a pas fermé son espace. Il n'a pas retenu son souffle. Il a juste continué. Riven s'approche lentement. Oui. Merci. Lior lui tend une tasse. Leurs doigts ne se touchent pas. Mais le lien pulse doucement, comme un battement calme. Riven le regarde. Lior baisse les yeux, un peu rouge, mais il ne recule pas. Riven comprend. Il ne le dit pas. Il ne le montre pas. Mais il comprend. Lior lui fait confiance. Pour la première fois. Vraiment. Naya relève la tête, les oreilles frémissantes. Elle pousse un petit son satisfait, comme si elle avait senti quelque chose se poser. Les jours passent. La maison respire un rythme doux, Naya qui rit, Lior qui apprend à se détendre, Riven qui veille sans envahir. Un soir, alors que la pluie tombe doucement, Lior s'assoit près de Riven sur le canapé. Pas trop près. Mais plus près qu'avant. Il ne dit rien. Riven non plus. Le lien pulse. Une fois. 2 fois. Puis, s'aligne. Pas comme un choc. Pas comme une fusion. Comme 2 souffles qui trouvent enfin la même cadence. Lior inspire. Riven aussi. Le lien se ferme. Se stabilise. Naturellement. Lior ouvre les yeux, surpris. Et ça? Riven incline la tête. Oui. C'est tout. Pas de douleur. Pas de perte. Juste une présence. Une harmonie. Naya, dans sa chambre, se redresse soudain, comme si elle avait senti la vague. Elle sourit dans le noir et se rendort. Le couple vit des jours heureux. La maison est paisible. Naya grandit, plus vive, plus sûre, comme si l'équilibre entre Lior et Riven lui donnait un terrain stable. Lior rit plus souvent. Il parle plus. Il dort mieux. Riven veille, mais sans tension. Il n'a plus besoin de surveiller chaque respiration de Lior. Le lien le lui dit. Lior va bien. Ils vivent ensemble. Simplement. Naturellement. Comme si cela avait toujours été prévu. Un matin, Lior se réveille avec une sensation étrange. Pas de peur. Pas de douleur. Juste, une chaleur douce, profonde, familière. Naya est la première à le sentir. Elle s'approche de lui, pose sa petite main sur son ventre, et pousse un son très doux, presque un ronronnement. Lior la regarde, surpris. Naya? Riven arrive, attiré par l'émotion dans la pièce. Il s'arrête en voyant Naya, puis Lior. Le lien pulse. Fort. Stable. Clair. Lior comprend. Riven aussi. Il ne dit rien. Il s'assoit à côté de Lior, lentement, comme pour ne pas briser ce moment fragile. Lior murmure, la voix tremblante mais pas de peur. C'est vrai? Riven pose une main près de la sienne, sans toucher. Oui. Tu n'es plus seul. Aucun de nous ne l'est. Naya sourit, ses oreilles frémissant de joie instinctive. La maison respire. Le lien respire. La famille respire. En harmonie. La maison est plus silencieuse que d'habitude. La lumière du matin est pâle, presque fragile. Lior est assis sur le canapé, une main posée sur son ventre, l'autre serrée contre lui.
Il respire lentement, mais chaque souffle semble lui demander un effort. Naya joue à côté, mais elle jette des regards inquiets vers Lior. Ses petites oreilles frémissent. Elle sent que quelque chose ne va pas. Riven arrive depuis la cuisine, un bol de tisane chaude entre les mains. Il s'arrête en voyant Lior se pencher légèrement, le visage crispé. Il ne panique pas. Il ne s'agite pas. Il s'approche avec ce calme dense, protecteur, qui remplit toute la pièce. Lior. Sa voix est douce, mais ferme. Lior relève les yeux, fatigué. Ça va. Juste, un peu trop. Riven secoue la tête. Il pose la tisane sur la table et s'agenouille devant lui, à hauteur de son regard. Pas pour le forcer à parler. Pour être là. Tu n'as pas à tenir seul. Lior baisse les yeux. Il tremble un peu. La grossesse est plus exigeante que prévu. Pas dangereuse, mais lourde, épuisante. Et Lior n'aime pas montrer qu'il a du mal. Naya s'approche, son doudou dans les bras. Elle grimpe sur le canapé et se colle contre Lior, posant sa petite tête contre son bras. Riven sourit doucement. Tu vois? Même Naya sait que tu dois te reposer. Lior laisse échapper un souffle tremblant. Je n'aime pas être faible. Riven relève la tête. Son regard est calme, solide, ancré. Tu n'es pas faible. Tu portes notre enfant. Tu fais quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Il marque une pause. Et moi, je suis là pour tout le reste. Il se relève, prend une couverture et la pose délicatement sur Lior. Puis il soulève Naya pour la mettre contre lui, mais elle secoue la tête et retourne se coller à Lior. Riven sourit. D'accord, petite. Reste avec lui. Il s'assoit à côté d'eux, pas trop près, mais assez pour que Lior sente sa présence. Il pose une main sur le dossier du canapé, comme un rempart invisible. Repose-toi. Je m'occupe de tout. De la maison. De Naya. De toi. Lior ferme les yeux. Une larme silencieuse glisse sur sa joue, pas de douleur, pas de peur. De soulagement. Riven, merci. Riven incline légèrement la tête. C'est notre famille, Lior. Je veille. Toujours. Naya pousse un petit son doux, comme un accord instinctif. Elle pose sa petite main sur le ventre de Lior. Le lien pulse. Faible, mais stable. Comme une promesse et la famille respire. Ensemble. Dans cette chaleur familiale agréable. Lior dort sur le canapé, enveloppé dans une couverture. La grossesse est difficile, et aujourd'hui, il est épuisé. Naya se tient juste à côté. Elle ne joue pas. Elle ne parle pas. Elle regarde Lior, immobile, son doudou serré contre elle. Ses petites oreilles sont baissées. Ses pupilles tremblent. Elle ne comprend pas tout, mais elle sent que Lior souffre. Riven arrive depuis la cuisine. Il s'arrête en voyant Naya figée devant le canapé. Naya. Elle ne répond pas. Elle avance d'un pas et pose sa petite main sur le bras de Lior, très doucement, comme si elle avait peur de le casser. Puis elle murmure, la voix brisée. Lior, pas partir. Riven se fige. Il comprend immédiatement. Il s'approche lentement, s'accroupit à côté d'elle. Il ne la touche pas. Il se met juste à sa hauteur. Naya, regarde-moi. Elle hésite. Puis elle tourne la tête vers lui, les yeux brillants. Riven parle doucement, avec cette voix calme qui remplit toute la pièce. Lior ne part pas. Il se repose. Le bébé lui demande beaucoup d'énergie. Naya secoue la tête, paniquée. Lior, mal. Lior, dormir trop. Lior, partir? Riven ferme les yeux une seconde. Son cœur se serre. Il pose une main sur le sol, près d'elle, comme un ancrage. Non. Lior ne part pas. Il reste avec nous. Avec toi. Naya renifle, les oreilles tremblantes. Promis? Riven incline la tête. Pas un geste rapide. Un geste lent, sûr, solide. Promis. Il ajoute, encore plus doux. Et moi, je veille. Je veille sur Lior. Je veille sur toi. Je veille sur le bébé. Personne ne part. Naya regarde Lior. Elle hésite. Puis elle grimpe doucement sur le canapé et se blottit contre son bras, comme un petit animal qui protège son nid. Riven observe la scène. Son regard change. Il devient plus profond, plus ancré. Il s'assoit à côté du canapé, en silence, comme un rempart vivant. Naya murmure, la tête contre Lior. Famille, reste. Riven répond, presque un souffle. Toujours. Le lien pulse. Stable. Apaisant. La maison respire. La famille aussi.
Le centre est froid. Trop froid. Riven se tient devant la table circulaire, les membres du conseil alignés comme des ombres. Il ne montre rien. Mais son calme est une barrière. Une frontière. Vous ne vous approcherez pas de ma famille, dit-il simplement. Pas de menace. Pas de colère. Juste une certitude. Le conseil échange des regards. L'un d'eux tente. Riven, ce n'est pas à toi de. Le téléphone de Riven vibre. Une seule fois. Un son léger. Mais son expression change immédiatement. Il décroche. Lior? La voix de Lior est tremblante, haletante, mais pas paniquée. Riven, je crois que... Il s'interrompt, un souffle court. Le bébé arrive. Le monde se resserre autour de Riven. Tout le reste disparaît. Je rentre. Il coupe la communication. Sans demander la permission. Sans attendre une réaction. Le conseil proteste. Riven, tu ne peux pas. Il se tourne vers eux. Son regard est calme. Très calme. Trop calme. Je vous ai prévenu. Ne vous approchez pas de ma maison. Puis il sort. Pas en courant. Pas en fuyant. En marchant. Droit. Certain. Comme si chaque pas était une promesse. De retour à la maison, Riven trouve Lior assis sur le canapé, une main sur son ventre, l'autre serrée sur le coussin. Il respire vite. Naya est collée contre lui, les oreilles basses, inquiète. Riven s'agenouille immédiatement devant eux. Je suis là. Lior ferme les yeux, soulagé. Riven, j'ai eu peur que tu sois trop loin. Riven secoue la tête. Je ne suis jamais loin de toi. Il pose une main près de la sienne, sans toucher, mais assez pour qu'il sente la présence. Naya grimpe sur les genoux de Lior, son doudou serré contre elle. Bébé arrive? Murmure-t-elle. Lior hoche la tête, les yeux brillants. Riven inspire lentement. Le lien pulse. Stable. Fort. Ancré. On est ensemble, dit-il. On va accueillir notre enfant. Maintenant. La maison respire. La famille aussi. Et rien, ni le centre, ni le conseil, ne pourra franchir cette porte. Enfin, après la fatigue de la grossesse, la lumière du matin glisse à travers les rideaux, douce, presque dorée. Lior est allongé, épuisé mais apaisé, le souffle encore irrégulier. Naya est blottie contre lui, les yeux grands ouverts, fascinée par la petite forme enveloppée dans une couverture. Le bébé. Il respire doucement, un son minuscule, fragile, mais vivant. Riven est resté près d'eux tout du long. Calme. Stable. Présent. Mais il n'a pas encore touché l'enfant. Il attend. Toujours ce respect, cette retenue instinctive. Lior ouvre les yeux et murmure, la voix tremblante mais sereine. Riven, tu peux le prendre. Riven se fige. Juste une seconde. Comme si les mots avaient traversé quelque chose en lui. Seulement si tu es sûr, dit-il doucement. Lior hoche la tête. C'est ton fils. Naya relève la tête, ses petites oreilles frémissant d'excitation. Papa, bébé. Riven inspire. Un souffle profond. Il s'approche lentement, comme s'il entrait dans un espace sacré. Lior lui tend le bébé. Riven glisse ses mains sous la petite forme, avec une délicatesse presque irréelle. Le bébé s'installe contre lui, minuscule, chaud, confiant. Riven ne bouge plus. Son regard se fixe sur le nouveau-né. Son expression change, pas un sourire, pas une larme, mais quelque chose de plus profond. Une paix. Une certitude. Le lien pulse. Pas entre alpha et oméga. Entre père et enfant. Naya grimpe un peu plus près, fascinée. Il est petit. Riven répond d'une voix basse, presque un souffle. Oui. Et il est parfait. Lior observe la scène, les yeux brillants. Il voit Riven tenir leur enfant comme s'il tenait le monde entier. Avec une force immense, et une douceur qu'il ne montre à personne d'autre. Riven lève enfin les yeux vers Lior. Merci, dit-il simplement. Un mot. Un seul. Mais il contient tout, la gratitude, la promesse, la famille. Le bébé remue légèrement, pousse un petit son. Riven le berce instinctivement, comme s'il avait toujours su faire ça. La maison respire. La famille aussi. En harmonie. Un foyer complet, le soleil du matin ne manque pas de traverser les rideaux, dessinant des lignes dorées sur le sol. L'air est doux, presque suspendu. Lior est assis dans le fauteuil près de la fenêtre. Le bébé dort contre lui, minuscule, paisible, la tête nichée contre son torse. Naya est à ses pieds, allongée sur un coussin, son doudou serré contre elle. Elle veille, comme toujours.
Riven entre dans la pièce. Il s'arrête un instant. Pas parce qu'il hésite. Parce qu'il regarde. Lior, fatigué mais serein. Naya, protectrice et fière. Le bébé, endormi dans la chaleur du lien. La maison, vivante. Sa famille. Il s'approche lentement. Lior relève les yeux, un sourire discret au coin des lèvres. Tu es rentré tôt. Riven hoche la tête. Je n'avais plus rien à faire là-bas. Il ne parle pas du centre. Il n'en a plus besoin. Ce monde-là n'a plus de prise sur lui. Il s'agenouille près du fauteuil. Sa main se pose sur la coudoir, proche de celle de Lior, sans la toucher. Le lien fait le reste. Le bébé remue légèrement, pousse un petit son. Riven retient son souffle. Lior baisse les yeux, apaisant l'enfant d'un geste doux. Naya se redresse, les oreilles frémissantes. Papa, bébé rêve. Riven sourit. Un vrai sourire, rare, profond. Oui. Il rêve. Il sait qu'il est en sécurité. Lior ferme les yeux un instant. Il respire. Calme. Stable. Entouré. On y est, murmure-t-il. On a réussi. Riven incline la tête. Oui. Et personne ne pourra nous enlever ça. Il se relève, passe derrière le fauteuil, et pose doucement ses mains sur les épaules de Lior. Pas pour le guider. Pour l'entourer. Naya grimpe sur le fauteuil, se glisse contre Lior et pose sa petite main sur le bébé. Le lien pulse. Un cercle complet. Une famille. Riven murmure, presque un souffle. C'est notre foyer. Notre vie. Notre paix. Lior ouvre les yeux. Il regarde Riven. Puis Naya. Puis le bébé. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressent plus aucune peur. Seulement l'harmonie. Quelques années plus tard, le couple s'épanouit sur le même soleil de fin d'après-midi qui traverse la maison, chaud et doré. La même maison. Mais tout a changé. Dans le jardin, un enfant court pieds nus dans l'herbe. Il rit, un rire clair, libre, qui résonne comme une promesse tenue. Il a grandi. Ses cheveux sont un mélange parfait de Lior et de Riven. Ses yeux brillent d'une curiosité tranquille. Il s'appelle Elia. Naya, plus grande maintenant, le poursuit en riant, son doudou toujours dans la main, même si elle prétend qu'elle n'en a plus besoin. Elle veille sur lui comme elle veillait sur Lior autrefois. Elia, pas si vite. Elle rit, mais elle accélère quand même. Sur la terrasse, Lior les regarde. Il est assis dans le fauteuil près de la rambarde, une tasse chaude entre les mains. Son visage est serein. Il respire profondément, sans tension, sans peur. Le lien est devenu une présence douce, familière, presque silencieuse. Riven arrive derrière lui. Il pose une main sur le dossier du fauteuil, un geste simple, naturel, qui dit « Je suis là sans avoir besoin de mots ». Ils grandissent trop vite, murmure Lior. Riven observe les deux enfants dans le jardin. Naya qui protège. Elia qui explore. Deux forces différentes, mais parfaitement accordées. C'est ce qu'ils doivent faire, répond-il calmement. Lior sourit. Tu te souviens, quand j'avais peur de tout ça ? Riven incline légèrement la tête. Je m'en souviens. Et je me souviens aussi du jour où tu as cessé d'avoir peur. Lior tourne la tête vers lui. Leurs regards se croisent. Pas de tension. Pas de doute. Juste une certitude tranquille. On a réussi, dit Lior. Riven répond sans hésiter, on a construit une famille. Dans le jardin, Elia trébuche. Avant même que Lior ne réagisse, Naya est déjà là, le relevant, le rassurant, lui tapotant la tête comme elle l'a vu faire à Riven. Elia rit et repart en courant. Lior soupire, amusé. Il a ton énergie. Riven secoue la tête. Il a ta douceur. Un silence doux s'installe. Le vent fait bouger les feuilles. Les enfants rient. La maison respire. Lior pose sa main sur celle de Riven, sans réfléchir. Un geste simple. Naturel. Évident. C'est notre vie maintenant, murmure-t-il. Riven serre doucement sa main. Et elle est complète. Le soleil descend lentement. Les ombres s'allongent. La famille reste là, ensemble, dans une paix qu'ils ont construite eux-mêmes. Quelle belle fin. Si tu as suivi leur histoire jusqu'ici, alors reste avec eux. Leur famille est complète, mais leur monde ne fait que commencer. Abonne-toi pour plus d'histoires.